Alors, c'est vrai que nous avons longtemps hésité à organiser ces concours au vu de la situation sanitaire. Les cavaliers ont envie de sauter, on le fait pour le sport et je pense qu'avec l'aide de tout le monde, de suivre les règles, de se protéger les autres, c'est possible de faire cette manifestation. Alors ces challenges auront lieu, ces challenges ont déjà commencé. Nous avons pris des mesures. Disons que nous avions déjà anticipé la nouvelle règle du port du masque, puisque nous avions envoyé à tous les cavaliers et tous les exposants, enfin toutes les personnes qui gravitent autour de l'organisation du concours, un courrier en disant que le port du masque est obligatoire partout dans les espaces couverts, sauf assis à une table de restauration. Ensuite, bien sûr, il y a aussi le traçage qui est fait pour les endroits de restauration, qui ne se fait pas électroniquement cette semaine, mais qui à partir de jeudi prochain sera fait électroniquement. À côté de ça, bien sûr, il y a toutes les règles en vigueur d'hygiène des mains, avec beaucoup d'endroits où sont disposés des désinfectants. S'il vous plaît, vous pouvez vous désinfecter les mains, s'il vous plaît? Quel est votre numéro de bracelet? Ah, votre monsieur, on a le bracelet. Alors le programme sportif reste le même, à une petite exception près, c'est que dans le concours pour les jeunes, nous avions une Coupe des Nations pour les children et les poneys qui ne peut pas avoir lieu cette année car beaucoup de pays sont sur liste rouge et doivent être en quarantaine en arrivant en Suisse. Donc nous n'avons que 2 pays en liste, l'Allemagne et la Suisse. Et pour le 1 et 2 étoiles, il n'y a pas de changement. Nous avons des cavaliers français, allemands, beaucoup de nationalités, souvent des cavaliers qui sont basés soit en Suisse ou dans les régions limitrophes, donc qui n'ont pas besoin de quarantaine. Le programme sportif, les épreuves seront les mêmes, 2 épreuves ranking le vendredi soir et le Grand Prix le dimanche. Denis Vera, je suis responsable des bénévoles et cette année on a une structure bien spécifique par rapport au CONI. Alors en place, il y a un fléchage au sol, le nombre de personnes aux tables, il y a les désinfectants qui sont mis, que ce soit pour les mains des personnes qui arrivent masquées, on n'oublie pas. Et avec le nombre de tables, et étant donné qu'il n'y a pas un afflux de beaucoup de personnes en même temps, on arrive toujours à avoir 3-4 personnes par table sans qu'il y ait de soucis. Jean Braga, gérant du Resto Verso à Delémont. On est sur la manifestation de Chevenix et on a mis un plan Covid en place avec affichage, des dispositions à prendre de la clientèle et du personnel à l'entrée du restaurant. Nous avons également pris la disposition de la salle en étant à 1,50 m entre les tables pour la réglementation qui est en vigueur.
Voilà, on désinfecte également systématiquement les cartes entre chaque client, la désinfection, autre passage aussi de chaque client. Nous pouvons accueillir dans le restaurant 90 personnes assises, plus les membres de personnel qui seront au grand maximum 5 au cas où s'il y a vraiment beaucoup de monde à gérer. Steiner Patrick, samaritain de Saint-Imier. Alors, dans notre service, les règles qu'on a dû adopter, c'est bien sûr le port du masque. Après, au niveau du service même, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. On a toujours adopté la désinfection des mains. Et ce qu'on doit un peu plus respecter, c'est aussi la distanciation dans la mesure du possible.